On va passer sans trop tarder à la première table ronde, qui sera présidée par le professeur Jean-François Akanji, qui est ici présent, tout près de nous. Après ce premier panel, il y aura une série de questions et je lui passe la parole sans trop tarder pour présenter l'intervenant et la première panel. Merci, cher professeur. Donc, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Nous allons sans plus tarder démarrer avec ce premier panel. Je ne peux pas donner la parole avant de dire quelques mots et d'abord de dire combien je me réjouis que l'Académie apparaisse aujourd'hui plus que jamais comme un cadre dédié à la recherche, à la réflexion et à la formation en accompagnement de l'action. D'une certaine manière, un peu de conjuguer l'art de penser la pratique du droit international sur notre continent africain. Et en tant que membre du directoire de l'Académie et à la suite de notre président, Maître Harry Mana, je me réjouis tout particulièrement de cette première masterclass, un colloque qui se présente aussi comme une forme de masterclass et qui nous permet d'échanger avec des praticiens du droit, les avocats en particulier. Et je salue et remercie chaleureusement tous les intervenants qui ont bien voulu nous accompagner pour les premiers pas de cette aventure et qui ont pris sur leur temps, sur leurs obligations. Et je salue bien évidemment le public d'avocats. Présent. Alors, revenons à notre premier thème. Ce premier thème, c'est les défis contemporains du droit des droits de l'homme. Beau sujet, vaste sujet, tant il est vrai que le droit des droits de l'homme, spécialement dans sa dimension internationale, est presque naturellement, je voudrais dire nécessairement, un territoire de défis multiples qui n'ont cessé d'être étudiés. C'est un droit qui présente des caractéristiques à la fois communes avec le reste des branches du droit, mais qui présente aussi comme spécificité d'être un droit englobant, en tout cas à prétention englobante, pénétrant en même temps et traversant, je dirais, la couche de souveraineté des États, un droit complexe aussi. Et nous allons pouvoir le voir avec ce premier panel, le droit des droits de l'homme en tant que droit de protection a la prétention, bien sûr, d'encadrer les activités humaines et donc le droit de ces activités en leur fixant des finalités, des limites qui tiennent évidemment à la protection de la personne humaine. Et nous aurons l'occasion aussi de tester avec les trois sujets qui vont être abordés que c'est un droit dont la réalisation suppose qu'il atteigne les personnes qui sont protégées, qui sont le but ultime, cette protection est le but ultime de l'ensemble des mécanismes qui sont mis en place. Et à ce titre-là, le droit des droits de l'homme s'est doté d'un certain nombre de caractères qui sont venus bousculer un peu, faire bouger les frontières du droit international public, sur lesquels on ne reviendra pas de façon générale, mais il y en aura des illustrations tout à fait particulières tout à l'heure. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le droit dont nous sommes en train de parler, dont nous allons parler toute cet après-midi, se situe à la croisée des chemins, et surtout à la croisée des droits, des branches du droit. Et étant à la croisée des chemins, il est je dirais tout logiquement, un terrain à la fois d'influence et d'expérimentation. Et ceci dans les deux sens, du droit des droits de l'homme vers les autres branches du droit, mais aussi de ces autres branches du droit vers les droits de l'homme. Et là se trouve sans doute l'un des défis majeurs, et ce panel est intitulé « Les défis du droit international des droits de l'homme », un défi qui se projette en particulier, comme nous allons le voir, dans les rapports que le droit des droits de l'homme entretient avec le droit économique international, le droit international économique. Aussi bien au plan des normes substantielles, nous le verrons sans doute avec la première contribution, qu'à celui des normes et des techniques de réalisation du droit, qu'on pourrait appeler des techniques et normes procédurales,
Et les deux premières interventions, à mon avis, vont nous fournir un certain nombre d'éléments, de points d'ancrage et de discussion sur ce point. Et en même temps, les défis qui se présentent aux droits des droits de l'homme ne s'inscrivent pas seulement dans les relations externes de ce droit, dans ses rapports avec les autres branches du droit, ce sont aussi des défis à caractère interne, et ce d'autant plus que le droit des droits de l'homme est plus que jamais un ensemble complexe, composite, pluriel, où s'agencent des éléments qui sont tout à la fois autonomes et interactifs. Et c'est le cas tout particulièrement des rapports qui vont être interrogés tout à l'heure entre les instances de protection, les influences réciproques et les contraintes réciproques.